Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque bien des difficultés, bien des problématiques, car, comme vous le savez peut-être, des difficultés, il y en a toujours, et surtout, là, on ne s'attend pas. Le sujet du jour, la saisie conservatoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, entre guillemets, la saisie conservatoire? Ça vous évoque peut-être quelque chose. En fait, par ce terme, on envisage tout simplement d'obliger la personne qui vous doit à vous payer. Comment? Imaginons un bail. Vous avez un bail commercial, par exemple. On vous donne des loyers et vous vous dites, voilà, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne me paye pas, on me doit des loyers. Je suis un peu embêté parce que, d'un côté, je ne veux pas non plus empêcher la personne qui me doit d'exercer son activité, mais de l'autre, et c'est bien normal, je vais être payé. Et puis, j'ai l'impression qu'une procédure en justice, c'est long, ça va être compliqué, il faut absolument que je fasse autrement. Et grâce à la saisie conservatoire, eh bien, vous pouvez justement exercer une pression considérable. De quoi il s'agit? Eh bien, tout simplement demander à un huissier de justice de saisir sur le compte bancaire, par exemple, de la personne, mais ça peut être aussi sur le compte d'une autre personne. Imaginez une entreprise qui travaille pour d'autres entreprises, et on sait qu'elle a un chantier quelque part. Eh bien, la personne qui doit à cette entreprise, vous pourriez lui saisir aussi les sommes dues à la personne qui vous doit. C'est un peu compliqué, mais voyez un petit peu ce qu'on appelle la saisie conservatoire à un tiers. Ça peut être tout simplement un autre débiteur de votre débiteur. Excusez-moi pour les termes, mais j'espère que vous comprenez à peu près. Enfin, en tout cas, il y a des solutions. Et l'idée, c'est que la personne, par exemple, sur son compte bancaire, on vous doit, allez, 10 000 €. J'aime bien ce chiffre, c'est rond. J'espère qu'on ne vous les doit pas d'ailleurs. Eh bien, de loyer, vous pouvez envisager donc cette saisie conservatoire à partir d'un bail et sans décision de justice, parce que ce n'est que conservatoire, ce n'est pas définitif, ce qui sera certainement l'objet d'une autre émission qui s'appelle la saisie-attribution. Eh bien, la somme en question qui sera saisie sur le compte du débiteur, par exemple, ou bien entre les mains d'une personne qui lui doit, si vous avez bien suivi, eh bien, ce sera indisponible. C'est-à-dire qu'elle sera mise de côté, entre guillemets. Imaginons, la personne en question vous doit 10 000, vous allez sur son compte bancaire ou ses comptes bancaires, il y a 5 000. Bah, vous me direz, c'est pas 10 000, certes, mais les 5 000 seront bloqués. Et vous savez ce qui se passe en général? La personne qui vous doit, immédiatement, elle vous appelle. Elle vous dit, bon, écoutez, là, finalement, on va s'arranger parce que je suis très embêté, j'ai un compte aujourd'hui indisponible, en tout cas avec le montant en question. Je ne m'y attendais pas. Et si je comprends bien, ça peut recommencer. Oui, effectivement, monsieur, ça peut recommencer à hauteur de 5 000 €, ça fera 10 000. Donc, c'est considérable. Et c'est vrai que si nous devions regarder un petit peu au niveau de la justice, il y a beaucoup de saisies conservatoires, pas tant que ça. C'est vrai que c'est un réflexe, pour des raisons diverses et variées, qui n'est pas très répandu pour l'instant. Peut-être après cette émission, les choses sont différentes, mais c'est vrai que souvent on n'y pense pas. Pas forcément votre avocat, mais ce n'est pas le premier réflexe, parce que vous allez voir tout simplement un avocat pour une procédure, tout simplement. Vous dites, voilà, moi je voudrais faire une procédure, alors il y a un fonctionnement particulier, par exemple pour le bail commercial. J'ai pris cet exemple-là à dessein, parce que là, je vous ai dit, il ne faut pas de décision de justice, mais ce qui n'est pas le cas pour tout. Effectivement, la loi prévoit que, par exemple, pour simplifier, pour un bail, pas besoin de décision de justice, mais par contre, pour une autre problématique, il faut juste envisager une requête pour avoir l'autorisation par le président du tribunal. Ouh là là, ça semble très compliqué, on se dit, bon, attendez, vous me dites que c'est simple, qu'il y a que des problématiques, certes, mais bien des solutions, et là vous me parlez d'aller voir le président du tribunal pour avoir une autorisation. Oui, mais sauf que c'est des choses qui sont simplifiées, et justement, c'est une procédure simple, il faut prouver rapidement par une requête, bien sûr, la partie en question, elle ne le sait pas, c'est confidentiel, c'est comme ça que les choses se font, sinon elle pourrait être tentée de ne plus avoir d'argent sur son compte, ou bien de faire en sorte d'être encore plus insolvable si elle l'était qu'elle ne l'est, car ce n'est pas toujours le cas. Et au final, c'est quelque chose de très simple, et vous saisissez votre avocat, il aura la solution, parce que pour lui c'est quelque chose de commun, qu'il ne fait peut-être pas assez, peut-être, je dis bien, parce qu'il n'y a pas tant de demandes que ça, où on n'y pense pas assez, où on pense peut-être parfois à trouver des solutions amiables, ce qui est très bien, mais rarement à la saisie conservatoire. Donc pensez-y, la saisie conservatoire est très sincèrement, dans l'autre sens aussi, une partie qui doit, qu'elle pense aussi que c'est quelque chose qui peut aussi, entre guillemets, lui tomber sur le nez. Et ce qui est très désagréable, parce qu'elle ne s'y attendra pas du tout, elle ne le saura pas, c'est confidentiel, jusqu'au moment où, bien entendu, elle sera informée par l'huissier de justice. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Mon avocat conseil, l'émission lors de laquelle on évoque, certes, bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, et surtout là où on ne s'attend pas.